D'abord, parlant de l'audience, il faut dire que nous saluons la tenue de cette audience parce que depuis 3 ans que le mouvement élèves et étudiants républicains est resté en léthargie parce que le mouvement n'avait pas de coordinateur depuis le départ de l'ancienne coordinatrice qui a été promue à la tête de la COJER en 2015. Depuis lors, le mouvement est resté sans coordinateur, donc dans une léthargie. Malgré qu'il y avait des acteurs, dont moi et d'autres, qui constituent des sensibilités, en train de massifier, de faire le travail, en attendant que le président, comme ça se fait au sein de l'APR, notre président de parti, le président Macky Sall, puisse choisir un d'entre nous pour le mettre à la tête du mouvement. Ça n'a pas encore été fait depuis 3 ans. Hier, on a eu l'honneur d'avoir eu un rendez-vous, enfin une audience avec le président de la République. Donc, il s'agissait d'un jour historique pour le mouvement, le jour où le leader du parti devait rencontrer sa jeunesse étudiantine, je peux dire. Donc, c'était un moment fort. Et nous saluons le fait que le président Macky Sall nous ait accordé cette audience. C'était un grand honneur pour nous. Et malheureusement, comme vous dites, on est ressorti de cette audience avec véritablement des faits qui se sont passés là-bas, que nous tous nous déplorons et que nous condamnons fermement. Ce n'était ni le lieu, ce n'était ni le moment, ce n'était ni l'objet de cette audience qui était accordée à la jeunesse étudiantine du parti. Je pense que nous devions y aller et montrer au président un grand responsabilisme en posant des actes. Déjà en l'écoutant, lorsqu'on est allé là-bas, on devait l'écouter pour que le président nous expose pourquoi il nous a conviés, qu'est-ce qu'il compte faire de la jeunesse étudiantine du parti et aussi respecter les décisions qu'il aura prises. Et c'est dans cette mesure-là que des décisions ont émané de la rencontre, à savoir que les 5 candidats qui postulaient à la coordination du mouvement, le président a décidé que désormais nous constituons la coordination nationale du mouvement avec une équipe, un secrétariat exécutif national du mouvement qui va être composé de 25 personnes, dont chaque candidat a la latitude de choisir 3 de sa sensibilité pour les intégrer. Maintenant, c'est la décision majeure, je pense, qui est ressortie de cette audience, une décision que nous saluons, et de profiter de l'occasion pour remercier le président Macky Sall. Moi-même qui vous parle, je fais partie de ces 5 personnes qui ont été cooptées dans le cadre de la coordination nationale du maire. Je remercie le président très sincèrement, je lui exprime ma gratitude parce que je pense que c'est juste un militantisme qui a été reconnu au plus haut sommet de l'État. Voilà, donc maintenant, parlant de l'audience et des problèmes qui sont survenus. D'abord, certains fustigent même la tenue d'une audience au palais avec une jeunesse étudiantine politique. Ce que moi, je ne condamne pas du tout parce que je pense que c'était un honneur que le président de notre parti, qui est en même temps le président de la République, nous a accordé cette audience au sein du palais. Ça pouvait très bien se faire là-bas et dans bien d'autres endroits. Mais je disais tantôt que l'APR est un parti jeune qui n'a pas eu à s'opposer pendant un certain nombre d'années. C'est que l'APR a fait 3 ans dans l'opposition et a conquis le pouvoir. Donc c'est un parti jeune où l'exercice du pouvoir coïncide avec la formation des militants. Donc il peut manquer que peut-être certains militants manquent de formation. Aujourd'hui, le président nous a accueillis au sein du palais présidentiel, il nous a fixé une audience. C'est juste un honneur qu'il a fait à sa jeunesse étudiantine. Bien avant notre rendez-vous, le président chaque fois reçoit des entités diverses, des différentes forces vives de la société. Avant notre audience, il y avait justement l'association des tailleurs du Sénégal qui était là-bas, à un nombre de plus de 500 personnes et il les a reçus. Donc autant il reçoit ces Sénégalais appartenant à toute sensibilité au sein du palais, autant il a accordé à sa jeunesse, en fonction de son agenda et aussi de ses déplacements, une audience où nous allons le trouver dans l'endroit où il est. Voilà, peut-être que par des questions de proximité ou que le président a un agenda serré, l'audience a dû être tenue au palais. Il nous l'a accordé et ce n'est pas chose, je pense, à fustiger ou à dénigrer. C'est juste une chose normale, le fait que notre président de parti soit le président de la République et qu'il daigne convoquer sa jeunesse au sein du palais présidentiel pour parler avec eux. Ce qui a à déplorer dans le fait, c'est l'attitude de nos camarades qui ont essayé peut-être de saboter la rencontre. Parce que, comme vous dites, 50 personnes étaient prévues par ceux qui organisaient la rencontre. Il y en a plus de 500 qui sont venus aux abords du palais pour insister et rentrer. Nous déplorons les actes commis. Cependant, il y a une chose aussi à noter. Nous sommes une jeunesse étudiantine, un mouvement étudiant, issu de 5 différentes universités.
avec aussi des mouvements d'étudiants dans les écoles de formation privées et aussi des mouvements d'élèves étudiants dans les départements du Sénégal. Dans les 45 départements du Sénégal, il y a des mouvements élèves étudiants républicains de localité. Donc le mouvement il est vaste. Peut-être que jusqu'à hier, le président n'avait pas encore fait un choix sur ce mouvement. Il n'y avait pas des leaders définis pour être au devant de la scène. Donc le mouvement était, on peut dire, il y avait une certaine pagaille. Peut-être que c'est cette pagaille qui est allée s'exposer au palais et qui a vraiment fait les résultats que nous tous nous déplorons et condamnons. Les étudiants qui étaient partis à l'audience, il s'agissait de 5 sensibilités différentes qui aspiraient à la coordination du maire, dont moi-même et 4 autres camarades connus à l'université, qui aspiraient à la coordination. Maintenant, en ce qui concerne l'audience, le président a jugé bon de nous confier la responsabilité, nous les candidats, de faire en sorte de nous allouer un quota de 50 personnes et à nous de voir comment répartir ces 50 dans le mouvement. Essayer de coopter ceux qui sont les plus déterminés et les plus engagés, peut-être pour qu'ils aillent représenter leurs autres camarades. On est en démocratie, le principe de la représentativité existe partout. Il y a des mouvements qui constituent des milliers de personnes et parfois c'est une seule personne qui représente le mouvement. Donc c'était de notre responsabilité de trouver un consensus autour d'une liste et c'est ce qui a été fait. Maintenant que d'autres camarades disent non, nous n'acceptons pas, moi personnellement je condamne, je me dis, quand le président nous convoque, c'est-à-dire que le dispositif que le président prévoit de nous rencontrer, ce n'est pas à nous de le, comment je peux m'exprimer, de le renverser ou de dicter notre loi. Ce n'est pas aux étudiants de dicter leur loi par rapport au rendez-vous avec le président. Peut-être que c'est le président, son cabinet, son dispositif qui nous disent c'est comme ça que vous allez venir à la rencontre, vous avez un quota de telle personne, maintenant à nous de voir comment synthétiser entre nous. On l'a fait, on a pris nos responsabilités en tant que candidats pour synthétiser. Ce qu'on a synthétisé, c'est ça qui a donné cette liste de 50 personnes et non la main d'une autre personne comme certains le prétendent à dire que c'est des manipulations. Il n'y a pas de manipulation. C'est nous, candidats, qui avons eu la responsabilité de choisir 50 personnes. Un quota que nous nous sommes divisés en prenant en considération les autres universités. Il y avait les étudiants de l'UGB, de Bambey, de Thiès et de Ziguinchor. Nous leur avons octroyé un quota dans les 50 pour qu'ils soient présents au rendez-vous parce qu'il s'agit d'un mouvement national. De même que je pense que les anciens même du maire, on leur a octroyé un petit quota pour que ces derniers soient présents au rendez-vous. Pour dire que nous avons pris avec beaucoup de responsabilité sur nous-mêmes pour fixer cette liste et accepter le quota qui nous a été imposé. Voilà, maintenant que d'autres disent non, nous n'allons pas accepter que ces 50 seulement rentrent, je pense que c'est comme, on pourrait aussi le justifier à travers la fougue de la jeunesse estudiantine. Peut-être que chacun avait voulu faire face aux leaders de l'Alliance pour la République. Peut-être que ça aurait été un honneur pour tout le monde que le président les reçoive. Nous-mêmes, si on souhaitait, le président aurait un stade plein pour recevoir sa jeunesse estudiantine, parce que nous aspirons à ce que ce mouvement soit davantage massifié. Je dirais qu'il ne peut pas y manquer une certaine immixtion ou quelques tentatives de manipulation dans un parti politique. Nous connaissons tous comment marchent les partis. Il y a des batailles, il y a des querelles à l'interne. Et dans ce combat-ci, il s'agit du mouvement élèves étudiants républicain. C'est une instance du parti. Peut-être que ça a une certaine valeur aux yeux de certains, mais ça ne doit pas conduire à ce que certains s'immiscent pour semer la discorde entre les étudiants. Et nous, même s'il y a certains qui travaillent dans le sens de nous diviser, nous devons être en mesure de le refuser. Parce que nous devons au moins ça à notre chef de parti, qui est le président, qui nous appelle toujours au respect des principes cardinaux du parti, des valeurs cardinales du parti. L'APR est basée a été fondée sur des principes républicains. Ce n'est que récemment que le président nous a sorti un livre où il a condensé les 58 discours historiques depuis son accession à la magistrature suprême. Des discours forts qu'il a eu à prononcer un peu partout à travers les tournées économiques, où il s'agissait toujours pour le président de réaffirmer son engagement à mener le Sénégal vers la voie du développement, en faisant ce qu'il faut pour que les zones rurales aient accès à l'eau, à l'assainissement, à l'électricité, à travers le programme PUDC, la bourse de sécurité familiale qui fait en sorte d'assister les plus vulnérables. Je disais, pour continuer, c'était juste une parenthèse pour dire que nous, au sein de l'APR, qu'il s'agisse du mouvement étudiant, nous ne devons pas accepter la division qui vient d'en haut. Et en même temps, ceux qui sont au-dessus de nous, au niveau du parti, ils n'ont pas aussi à essayer de s'immiscer dans le mouvement étudiant et semer la discorde. C'est dans cette logique que je disais, par rapport aux principes et valeurs incarnés par notre leader, nous ne lui devons pas de telle attitude. Nous devons nous conformer à la discipline du parti. Nous devons respecter notre chef de parti et nous devons l'accompagner vers la quête de ce second mandat en consolidant les acquis. Et ce qui s'est passé hier, qu'il s'agisse de manipulation de personnes extérieures, cela n'honore guère la voie que le chef de l'État a tracée pour nous, la voie qu'il a tracée pour le Sénégal.
Parlant de Thérèse Faye Diouf, comme vous dites, son nom revient peut-être dans l'histoire du mouvement élèves étudiants républicains. C'est une chose que moi, à mon avis, je dis, ça ne peut pas manquer. Parce que n'oublions pas que dans la logique des partis que l'on a vus au Sénégal, les partis qui ont eu à gérer le pouvoir, souvent, c'est le leader du mouvement étudiant qui arrive à devenir le leader du mouvement de jeunesse. Ce n'est pas la première fois, on l'a vu dans un autre parti qui a eu à faire l'exercice du pouvoir, on l'a encore vu au sein de l'APR. La personne de Thérèse, elle était la présidente du mouvement des élèves étudiants républicains. Peut-être aujourd'hui, elle est promue à la tête de la COJER, mais si dans le cadre de l'organisation ou bien du rendez-vous que le président accorde à sa jeunesse, que le président décide d'elle, qu'elle soit inclue dans le dispositif qui prépare l'organisation, on n'a pas, je pense, à ce niveau, notre mot pour le réfuter, parce qu'il s'agit d'une instruction qui vient du président. Si le président avait délégué un X ou Y personne du parti pour dire, parler avec elle dans le cadre de cette audience pour voir comment assainir, comment faire en sorte que vous venez vers moi véritablement en bonne cohésion, ça, nous devons le respecter. Dire que Thérèse est le mentor de Omar Gueye, des choses comme ça, je pense que ça, ce n'est pas trop important. Parce que je ne suis pas à la paix pour militer pour une personne autre que la personne du président de la République. Mon engagement est un engagement fort envers le président de la République. C'est parce que je crois qu'il est le mieux à même de porter le développement du Sénégal. Et ce qu'il est en train de faire d'ailleurs, quand on voit les réalisations, depuis son accession à la magistrature suprême, tout ce qu'il a eu à faire, si vous voyez, vous savez nettement que tout citoyen a même à s'engager auprès de cet homme et jusqu'à le porter, jusqu'à sa réélection. C'est ça la base de mon engagement. Ce n'est pas une personne ou un lobbying ou un groupe fort à l'APR. Si aujourd'hui le président reconnaît le militantisme de Omar Gueye et qu'il aille jusqu'à me choisir pour me mettre dans ce comité, c'est parce que j'ai eu à le travailler et à faire mes preuves. Et non par le pistonnage ou de qui que ce soit. Mes relations avec elle, d'abord que je la connais dans le parti, avant le parti même, parce qu'elle a été membre du mouvement étudiant, vous vous en souvenez. Lorsque Thérèse était dans le mouvement étudiant, à l'époque où on formait la jeunesse ouverte à Macky Sall, moi-même, j'ai eu à recevoir une convocation d'elle. En ce moment, je venais d'avoir le bac. Elle me proposait même de venir depuis lors, en 2008, à travers la jeunesse ouverte à Macky Sall, son mouvement d'avant-pouvoir, pour me dire, viens rejoindre le camp présidentiel et aider le président. À cette époque, j'étais jeune, j'étais en première année, je n'ai pas suivi cette demande-là. Mais une fois que j'ai eu à faire mon parcours sénégal à l'université, jusqu'à être président du collectif des étudiants de la faculté de droit, parti à la concertation nationale pour l'avenir de l'enseignement supérieur, représenter l'université. C'est à partir de là, à partir aussi de la fin de ma carrière syndicale, que j'ai décidé, quand j'étais dans le mouvement étudiant, je n'ai jamais voulu mélanger politique et syndicalisme au sein de l'université. Ma carrière syndicale étant terminée, j'ai décidé tout bonnement de rejoindre l'Alliance pour la République. D'abord à travers la coalition Benno Bokk Yakaar. Peut-être que Thérèse elle-même, elle a joué un rôle en disant que peut-être ce jeune-là, il a une certaine compétence à faire valoir dans notre parti. S'il peut apporter quelque chose au président, on doit l'inviter à venir. On s'en arrête là. Ce n'est pas parce que peut-être qu'elle a eu dans le passé à dire j'invite Omar Gueye ou bien j'invite tel étudiant parce que je vois qu'il a une certaine détermination, qu'il rejoigne l'Alliance pour la République. Ça, c'est dans la dynamique de renforcer le parti, de massifier le parti avec une jeunesse qui pourra plus tard assurer la relève. Si elle croit en moi, parce que je pourrais être la relève. Et c'est sur ça qu'on doit se baser pour la calomnier, quelque chose comme ça. Là, je serai d'accord avec vous. Merci beaucoup de la question. Là, je pourrais dire, comme tantôt je vous l'ai expliqué, j'ai eu à mener au sein de l'université mes combats propres à travers le mouvement syndical, jusqu'à atteindre la station de présider la faculté de droit de l'université Cheikh Anta Diop. Cette carrière étant terminée, ayant vu aussi ce que le président Macky Sall est en train de faire pour le pays, j'ai choisi de m'engager auprès de l'homme. Là, pour parler de ma personne, ce qui est d'ailleurs n'est pas facile à faire, pour dire pourquoi le président me reconnaît au point de me mettre dans ce dispositif. Je dirais que c'est juste l'engagement, le militantisme, la détermination, l'endurance et aussi des convictions fortes. Peut-être qu'il a vu ça en moi et qu'il s'est dit que peut-être qu'avec moi, il y a espoir. Et je pense qu'il n'a pas tort et qu'il n'aura jamais tort. Parce que c'est ce que nous comptons faire. Si on a rejoint l'APR ou qu'on a décidé de se mettre au service du président, c'est justement pour venir le renforcer davantage. Et c'est ce que nous allons faire. Vous me parlez de perspective. Ce n'est que récemment que nous avons eu à mettre sur pied un programme pour la réélection du président. Un programme qui s'appelle la Grande Marche des élèves étudiants vers la réélection. Aujourd'hui, alhamdoulilah, si le président reconnaît mon leadership, mon militantisme dans le parti et qu'il me copte, voilà ce qui me permettra d'ailleurs de dérouler ce programme que j'avais déjà sous la main en attendant que pareil événement se produise.
on peut dire que peut-être qu'on va s'inscrire dans la continuité de notre démarche qui a toujours été positive, dans le sens d'accompagner le président, dans le sens de la discipline et du militantisme sérieux, rigoureux et endurant.